Alors toujours pour parler de l'astrologie albronienne, la phase de disjonction, c'est-à-dire que lorsque la planète, soit l'une des trois planètes, c'est-à-dire Mars, Jupiter, Saturne, se détache, se disjoint d'une étoile fixe royale, qu'elle n'est plus dans l'orbite d'une étoile fixe royale, eh bien il faut parler d'une période de divorce, que ce soit au niveau martien, pyrrhien ou saturnien. Au niveau martien, il faut presque prendre le mot divorce à la lettre. Divorce, c'est-à-dire des gens qui veulent se séparer. Une rupture, comme on dit. Au niveau jupitérien, il s'agit d'un divorce au sein d'une nation particulière où des composants de cette nation ne ressentent pas un sentiment d'unité extraordinairement puissant. Et au niveau saturnien, on a par exemple le Brexit, avec des éléments au sein d'une fédération qui veulent s'en détacher. C'est toujours le verbe, c'est le préfixe D. Divorce, détachement, disjonction, dissociation, etc. Qui est important, par opposition au préfixe cohen, coexistence, cohabitation, convergence, etc. C'est le problème de préfixe en fait. Et il est clair qu'il faut analyser astrologiquement chaque champ planétaire, il ne faut pas mélanger le champ saturnien, le champ jupitérien, le champ martien, par rapport à cette dialectique de conjonction, disjonction. Quand on est en phase de disjonction, quand la planète Mars, Jupiter, Saturne s'éloigne, comme je viens de le dire, du plan stellaire, c'est-à-dire une des quatre étoiles fixes royales, qui sont Régulus, Antares, Fumalo et Aldébaran, dans le désordre, eh bien, à ce moment-là, les composants tendent à se séparer, à se dissocier. Mais ça n'est pas forcément dramatique. Simplement qu'elles ont besoin un petit peu de se ressourcer dans leur spécificité. Parce qu'il ne faut jamais oublier que ce soit dans un couple ou dans un État ou dans une fédération, les gens ont des origines différentes. Même dans un couple. La femme et l'homme ne sont pas nés dans la même famille, que je sache, en général. Peut-être même pas dans le même pays. Donc il est normal qu'à certains moments, il y a un effort conjonctionnel pour converger, et à ce moment, un besoin de respirer et de diverger, et même parfois de s'éloigner. Dans des proportions raisonnables, de toute façon, quand les phases sont très courtes, comme dans le cas de Mars, ce processus est relativement superficiel. Il est fréquent, mais il est superficiel, dans un sens comme dans l'autre. Il y a des oscillations. Avec Jupiter, ces oscillations sont plus lourdes. Et avec Saturne, elles sont encore beaucoup plus fortes. Bon, la plupart des gens sont martiens. Donc ils sont gérés, ils sont mus par Mars, qui peut être très rapide, qui ne met même pas 2 ans pour faire le tour du zodiaque. Une minorité intéressante, importante, est mue par Jupiter, qui met 12 ans pour faire le tour du zodiaque, et puis une élite, véritablement, supranationale éventuellement, scientifique, qui ne reste pas dans le champ, dans le schéma national, le schéma spécifique comme cela, eh bien, ces gens-là sont marqués par Saturne, comme l'a bien montré d'ailleurs Michel Gauquelin, qui associe Saturne au monde scientifique. Et on pourrait même dire au monde technocratique, de certaine manière. Ce qui est reproché justement à la Commission européenne, etc. Alors, quand on est en phase de conjonction, les gens ont besoin d'avoir un sentiment d'unité. Il faut renforcer le sentiment d'unité. Et récemment, d'ailleurs, Jupiter, qui actuellement est dans la conjonction avec Antares, on a organisé un débat national.
ben, ce débat national, le mot nation est un mot typiquement jupitérien, on a dit qu'il était relativement remarquable dans son genre. À l'opposé, Saturne qui est actuellement en phase de disjonction, on voit les atermoiements liés au Brexit. Mais comme je le dis dans une précédente vidéo, tout ça peut basculer. On ne reste pas indéfiniment en conjonction ou en disjonction. Et l'astrologie nous dit clairement qu'il y a la durée du processus dans un sens comme dans l'autre. En précisant toutefois, ce que j'ai dit dans une précédente vidéo, tout à l'heure, que l'impulsion, le moment de l'impulsion est un moment important. Même si ensuite les effets d'impulsion prennent un certain temps, c'est le moment de l'impulsion qui est important. C'est comme quand vous achetez une voiture, vous achetez cette voiture, et puis après il faut payer. Et ça peut se faire dans un deuxième temps, ce sont ce qu'on appelle les conséquences. Les conséquences, c'est-à-dire ce qui fait suite. Bon, ça peut prendre du temps, qui est fonction du moment où la décision a été prise. Et ce que j'ai reproché aux astrologues, c'est de polariser sur le moment où l'événement a lieu, l'événement conséquentiel, c'est-à-dire le moment où les conséquences se manifestent, et non pas le moment où les choses ont été déclenchées. Ça, c'est une grave erreur méthodologique que j'invite la communauté astrologique à corriger rapidement.